il y a deux grands gagnants et puis il y a deux grands perdants. Les deux grands gagnants, ce sont le nouveau Front populaire, la gauche unie, et l'autre gagnant, c'est le peuple français qui a retissé les liens ancestraux qu'il a avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi le pays de Jaurès, le pays de Jean Moulin, et puis il n'a pas voulu un deuxième Vichy. Les perdants, ce sont le parti du président de la République, donc le parti macroniste, et aussi l'extrême droite qui a perdu et qui a cru à un moment donné qu'il était au port du pouvoir. Je pense que ces triomphes du peuple français c'est pas le premier. Il y a eu le triomphe du peuple français pendant la Deuxième Guerre mondiale, et parce qu'on a eu un front encore populaire contre le gouvernement de Vichy et contre Pétain. Et puis on a eu cela en 86, puis on a eu cela en 2002 avec l'élection de Jacques Chirac. Donc si vous voulez, le peuple français est très raisonnable, c'est un peuple qui aime la politique, mais aussi c'est un peuple qui connaît les extrêmes, parce qu'il les a testés. Et donc, moi, je n'avais pas beaucoup de doutes. Je savais qu'il y aurait 20-30 sièges entre l'extrême droite et la gauche, mais je ne savais pas qui allait être premier. Mais je ne pensais pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est bien que les gens sachent une chose, c'est que la gauche s'est retirée à plus de 180 circonscriptions. Ça veut dire qu'elle a permis aux 100 députés Ensemble d'être élus, alors qu'Ensemble ne s'est retiré que sur 45 circonscriptions. Donc je pense que la gauche a sauvé, mais le peuple français aussi, le peuple français et la gauche ont sauvé la France de l'extrême droite à 3 reprises, en 2017, en 2022 et aujourd'hui avec ces élections législatives de 2024. Et je pense que le peuple français est un peuple éveillé, c'est un peuple qui a ces 3 devises, liberté, égalité, fraternité, et je pense qu'il s'est montré digne lors de cette élection. Je pense que le nouveau Front populaire n'a pas fait autour de la France insoumise. N'a pas fait autour de la France insoumise. Il y a un rapport de force qui existait après les élections législatives, qui donnait à la France insoumise un leadership, mais la France insoumise, par ses positions lors des élections européennes, qui n'étaient pas des positions sur l'Europe, qui étaient des positions sur le Moyen-Orient, et que nous, on aurait préféré parler des problèmes des Français, les problèmes de la dette, les problèmes de déclassement du peuple français, les problèmes de la pauvreté, les problèmes de la discrimination envers les migrants, les problèmes de la retraite, les problèmes des financements, les problèmes de la dette. On est à 3 000 milliards d'euros. Donc moi, j'aurais aimé qu'on parle aussi de ça et parler aussi comment on va reconfigurer l'économie française pour la rendre productive et pour faire une redistribution qui est basée sur le travail et pas basée sur la dette. La constitution de la Ve République, qui est issue de l'œuvre de 1958 et de Gaulle, donc elle donnait que le parti majoritaire dirige la France avec un président et des députés. Et maintenant, on a coupé, et parce que plusieurs partis demandaient une certaine dose de proportionnelle. Et maintenant, la proportionnelle s'est faite toute seule. Maintenant, on est dans un régime, dans une démocratie parlementaire, avec 3 blocs, 3 tiers. Un tiers d'extrême droite, un tiers du centre et un tiers de gauche mélangés. Et si vous voulez, maintenant, on ne peut plus avoir de majorité. Donc, ce qui va se faire, et ce qui devrait se faire, c'est de faire des coalitions qui peuvent aller du centre à la gauche, comme ce qui se fait dans les pays scandinaves depuis plusieurs années, comme ce qui se fait chez nos voisins allemands. Et ça marche parce que nous, il faut apporter des réponses au peuple français, et puis il faut construire une diplomatie internationale, et puis il faut réindustrialiser la France. C'est ça, les défis pour moi, c'est le citoyen. C'est pas le travail de boutiquier pour les arrangements, pour les sièges. Il faudrait reconstruire la France et lui redonner la dimension de 5e puissance internationale mondiale qu'elle avait et qu'elle a aujourd'hui. On a suivi, nous avons des camarades socialistes, écologistes, mais aussi même de la France insoumise, un peu partout, et on a parié aussi à décrocher. Alors une raison très simple, c'est que les enjeux économiques et sociaux des Français et de l'étranger ne sont pas les mêmes. Si vous voulez, les enjeux de la 9e circonscription dans laquelle on vit ressemblent aux enjeux des banlieues.
exactement la même chose. Vous avez des gens qui ont peur de ne plus être citoyens français, parce que beaucoup de binationaux, et vous avez vu que la binationalité a fait perdre peut-être au moins 1 million de voix à Bardella, parce qu'il y a beaucoup de Français, contrairement à ce qu'ils croient. Il n'y a pas que des personnes d'origine d'Afrique noire et du Maghreb qui sont binationaux, ça va au-delà. Il y a des Espagnols, des Argentins, des Italiens, des Allemands, des Canadiens, il y a beaucoup de Français. Il y a plus de 8 millions qui sont binationaux. Donc ça, c'est une erreur stratégique. Donc si vous voulez, il y a le problème de la nationalité que nous, on estime qu'il est parcellaire pour les binationaux qui vivent en Afrique. Deuxièmement, il y a aussi des problèmes de service public consulaire qui s'est détaché, parce que la France a fait une diplomatie de repli, surtout en Afrique. Et puis, il y a les écoles, l'enseignement, l'éducation, l'accès à la bourse, l'accès à la protection sociale. Tout ça fait que la 9e ressemble à la banlieue, pauvre et déshéritée. Par contre, si vous allez au Canada, si vous allez à Bruxelles, si vous allez en Allemagne, si vous allez en Suisse, ben vous avez des gens qui sont plutôt aisés et qui vont voter soit centre, soit droite. Donc, c'est normal que ces députés qui sont du centre ont été réélus. Par contre, il n'y a pas eu de députés d'extrême droite réélus. L'extrême droite n'a pas dépassé les 10% pour tous les Français de l'étranger. Je trouve votre question vraiment très pertinente. Moi, j'avais très peur, et M. Christophe Lecourtier, l'ambassadeur de France au Maroc, mais aussi Madame l'ambassadrice du Maroc en France, mais aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans la diplomatie d'influence, qui veulent sanctuariser cette relation d'exception, avaient beaucoup travaillé. Mais j'avais peur avec la montée de l'extrême droite, ou l'arrivée de l'extrême droite, d'abord qu'on relocalise les usines que nous avons à Kinitra et à Tanger, parce que sur l'industrie automobile, sur l'aéronautique ici à Noisseur, mais aussi que les visas deviennent impossibles, mais aussi que la question de la déchéance de nationalité aux binationaux et le droit du sol soit remis en cause. Et je pense que le Maroc n'aurait pas pu se taire, parce que c'est compliqué. Donc aujourd'hui, je pense, moi j'ai beaucoup d'espoir, que ce soit un gouvernement de centre-droit avec centre-gauche ou un gouvernement de gauche, je pense que nous allons continuer à construire, et je pense que l'avenir sera vraiment très positif et ira dans l'espoir de ce que fait le Maroc en Afrique et ce que l'Europe pourrait faire à l'Afrique dans ce qu'on appelle la triangulation euro-africaine avec comme nœud le Maroc. Bon, écoutez, moi je l'ai toujours dit, d'abord, le Maroc ne rentre pas dans l'histoire, il y retourne. Et le prolongement du Maroc sur le Sahara, moi je suis originaire du Sahara marocain, déjà. Je suis d'une tribu qui est originaire du Maroc, qui existe en Mauritanie et aussi dans la région de Dakhla. Alors, si vous voulez, non, la position des socialistes, par exemple, a beaucoup avancé. Elle ressemble à la position des Espagnols. Et puis la position de Mélenchon, de la France Insoumise, quand il est venu au mois de mai, il a déclaré qu'on devrait s'aligner sur les États-Unis et sur l'Espagne. Il faut faire attention parce qu'on ne peut pas faire de troc quand on fait de la diplomatie. On ne doit pas faire de troc. C'est-à-dire qu'on ne va pas troquer nos principes de pays souverains, de pays qui ont une moralité, de pays qui ont une tradition d'accueil, avec des gens qui n'ont aucune tradition d'accueil, qui sont xénophobes. Non, moi je pense que le Maroc est dans son Sahara et le Sahara est dans son Maroc. Vous avez beaucoup aujourd'hui de parlementaires, des Verts, de LFI, des socialistes, d'ailleurs il y avait une grande commission de parlementaires qui allait visiter avant la dissolution le Maroc. Je pense qu'elle va venir maintenant. Non, moi je crois qu'il y aura un alignement parce que c'est une question, c'est un dossier qu'il faut plier et il faudrait construire l'avenir. Et l'avenir se construira aussi à partir du Sahara marocain avec le continent. Je sais que vous revenez de Dakhla et voilà, nous l'avenir c'est construire la prospérité partagée entre tous les citoyens du monde. C'est pas reconstruire de nouveaux pays avec j'en sais quelle défense, quelle police. Moi je pense qu'il faudrait au cœur de la diplomatie, au cœur des politiques, il faut mettre le citoyen. Et le citoyen, c'est un citoyen du monde, il n'a pas de couleur, il n'a pas de religion, c'est un citoyen, il faut le considérer et les politiques doivent être au service des citoyens.